Bon, j'ai raté une sortie photo. Voilà, c'est fait. Fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Ça faisait longtemps que c'était plus arrivé et là je l'ai bien raté. Pour 3 raisons. La première, ça c'est totalement ma faute, je suis monté sur un terri. Un terri c'est quand même un lieu qui est très naturel avec pas mal d'herbes hautes et je suis monté en short. Je me suis fait piquer au mollet droit et j'arrive plus à bouger, il est gonflé comme si j'avais fait le Tour de France. Bon, c'est pas la fin du monde. Deuxièmement, on est monté à 5h20 sur le terri de façon à assister au lever du soleil. Et même si pendant 5-10 minutes, on a eu de belles couleurs, de belles lumières chaudes comme je les aime. Par contre, on a un joli ciel, presque rose en fait là-bas. Avec le 70-200, on va essayer d'aller le choper. À mon avis, il y a moyen de faire des compos un peu sympas. Voilà, c'est vraiment très rose ici, le soleil est occupé à se lever. On a encore pas mal de reflets roses là. Et avec le terri qui est juste là, à mon avis, il y a moyen de faire une compo un peu sympa. Donc je pense que je vais me décaler, je vais aller un peu par là. On a ici sur un terri qui est vraiment en forme de plateau, donc c'est pas une pointe, c'est vraiment un plateau, ce qui fait qu'on peut bien se déplacer pour avoir accès à plein d'angles de vue différents. Il y a pas mal de villes derrière et de points de vue qui sont vraiment très sympas. On ira juste après, ça manque encore un peu de soleil pour moi, encore un peu de lumière. Mais là actuellement, je sais pas si vous arriverez à le voir, mais il y a vraiment toute une couche lumineuse au-dessus du terri, ce qui donne vraiment bien. Le soleil s'est ensuite caché derrière une couverture nuageuse et est resté caché derrière une couverture nuageuse. Ce qui fait que le soleil était là, mais on ne le voyait pas. Et faire des photos de lever de soleil alors qu'il n'y a pas la lumière du lever de soleil, c'est tout de suite beaucoup moins fun. Troisième raison de pourquoi j'ai raté mes photos, et c'est un peu la résultante du deuxième, c'est qu'après avoir pris plusieurs photos où je savais dès le déclenchement qu'elles étaient pas folles, voire déjà totalement ratées, j'avais déjà beaucoup moins d'énergie ensuite, rentrer chez moi pour développer mes photos et pour passer du temps à essayer de rattraper tout ça. Je savais dès le déclenchement, dès le moment où j'ai appuyé sur le déclencheur, que la photo était, dans le meilleur des cas, ouais, dans le pire des cas, totalement nulle. Et donc ensuite, passer du temps sur Lightroom pour essayer de rattraper ça, de jouer un peu avec les couleurs, de réchauffer le ciel, des choses comme ça, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Rapide petit point technique, j'ai pas mal vlogué dans cette vidéo avec la GoPro Hero 10. C'est une nouvelle caméra embarquée que j'ai achetée et que j'aimerais embarquer plus souvent pour vous faire vivre un petit peu ces backstage de shoot, réussis ou pas. C'est la première fois que j'utilisais, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses au niveau de l'image, du son, de la stabilisation, etc. des plans filmés avec la GoPro. Bon voilà, ça arrive, mais il y a des fois comme aujourd'hui où malheureusement la lumière n'est pas aussi belle qu'on aimerait. Et en paysage, quand la lumière n'est pas belle, c'est toujours un peu compliqué d'avoir de belles images. Donc voilà, il faut le laisser également en vidéo, ça m'arrive également. Il n'y a pas que des réussites, loin de là. Et donc voilà, on a découvert au moins un superbe endroit, c'est clairement le point positif. On va revenir pour du coucher et pour du lever de soleil. Le plateau est assez grand pour avoir les deux. Mais malheureusement aujourd'hui, vu les nuages qui cachent la lumière du soleil, la lumière est sympa, mais sans plus. Et sans plus, c'est pas assez pour moi. Bon, j'ai raté mes photos. Ça arrive, c'est pas la fin du monde. Mais du coup, pourquoi je te fais cette vidéo? Pour 2 raisons. Déjà la première, c'est parce que, et là c'est excessivement gentil, mais je reçois très souvent sur Instagram et dans les commentaires YouTube des messages du style « Comment est-ce que tu fais pour toujours réussir tes photos ?» Et déjà c'est très gentil, merci beaucoup, mais c'est pas vrai. La preuve dans cette vidéo, il y a des fois où je rate, il y a des fois où c'est un échec, il y a des fois où les photos que je prends ne me plaisent absolument pas. C'est le cas aujourd'hui. Et ça fait chier, voilà, je vais être très cru, très vulgaire, désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, mais clairement, je me suis levé à 4h40, j'ai pris 10 kg de matériel sur le dos, je me suis motivé, on a été, et j'ai raté. Et je suis un râleur, donc je vais encore râler pendant 2-3 jours que ça n'a pas été. Mais c'est pas grave. Avec un petit peu de recul, je vais me dire, c'est pas grave, j'ai découvert un super endroit, j'ai passé un bon moment avec 2 potes que j'avais plus vu depuis très longtemps, coucou Christophe et Patrick, et après tout, c'est pas la fin du monde, c'est que des photos pour moi. Donc si elles ne me plaisent pas, je fais sélectionner tout, direction corbeille, et vider la corbeille, et c'est fini. En sachant que le soleil se couche là-bas quelque part, ça peut être une vue assez cool. Parce que déjà on a un bel avant-plan ici, avec un chemin qui est tout tracé. On a toutes les maisons là sur le côté. Et puis il y a le grand urbex bien connu de Charleroi qui est là tout à gauche. Donc on peut avoir, comme on a déjà ici, quelques couleurs vraiment sympas, mais des couleurs bien plus rouges si le soleil se couche là. Bon, niveau repérage, c'est fait. On sait qu'il faudra revenir à un coucher de soleil. Maintenant pour le lever, ça reste sympa, mais c'est quand même encore un peu trop caché à mon goût. Moi aussi, je regarde énormément de photographes et de vidéastes, de créateurs sur internet qui me font rêver. Et à chaque fois, je me dis, mais comment est-ce que tu fais pour avoir des images comme ça tous les jours ?
Et au final, je dois bien avouer que ça n'arrive pas tous les jours. Il y a des moments où c'est un échec. Pour eux, comme pour moi, comme pour vous. Quel que soit l'art que vous allez pratiquer, vous allez rater. Très souvent au début, de moins en moins par la suite, mais de moins en moins, ça ne veut pas dire plus du tout. Il y a des moments où, comme tout le monde, vous allez rater. Rater dans mon cas, ça ne veut pas dire rater d'un point de vue technique. J'ai assez d'expérience pour savoir quel ISO, quelle vitesse, quelle ouverture utiliser, dans quelles circonstances utiliser mon trépied ou pas. Mais ça n'empêche que la technique c'est bien, mais que là il n'y a pas eu la petite magie qui a fait que mes photos me plaisent. Alors on est bien d'accord, il y a peut-être des photos que vous allez aimer dans cette vidéo. Vous allez vous dire, mais cette photo là pour moi elle n'est pas ratée. Mais très égoïstement, si mes photos ne me plaisent pas, je les considère comme ratées. Parce que la première personne à qui ça doit plaire, c'est à moi. Et puis surtout, ok, mes photos sont ratées, mais qu'est-ce que je dois tirer comme leçon de cette expérience? Bon ben déjà, premièrement, j'ai réussi à me lever à 4h40 un jour de juillet, alors que j'avais fait la fête jusqu'à minuit. Je suis assez fier de moi. Deuxièmement, ne plus jamais mettre de short lorsque je monte sur un terri. Mon mollet est enflammé et ça fait super mal. Troisièmement, j'ai découvert un super spot photo qui, malgré le fait que j'ai pas réussi à le mettre en valeur cette fois-ci, réserve quand même à mon avis pas mal de bonnes surprises. C'est un long plateau, un peu en hauteur d'une ville, fatalement vu que c'est un terri, et j'ai plusieurs points de vue totalement différents qui peuvent être sympas au lever du soleil, quand il n'y a pas de nuages, ainsi qu'au coucher du soleil. Bref, on y retournera. Et ensuite, et surtout le plus important, ça m'a permis une chose, c'est de profiter un peu plus des bons moments photographiques je veux dire. Des moments où quand je déclenche, je sais que la photo que j'ai dans le boîtier me plaît. Des fois, j'en profite pas assez. Je me dis, ah ok, chouette, elle ira sur Insta, je passe à autre chose. Et cette instantanéité des réseaux, au final, tue un petit peu ma créativité. Ce matin, quand j'étais sur le terri, que je déclenchais des photos qui ne me plaisaient pas, la première réaction que j'ai eue dans ma tête, c'était comment je vais faire pour en faire une bonne vidéo YouTube. Et au final, avec tout le respect que je vous dois et toute la bienveillance que vous m'avez apporté pendant des années, c'est pas le plus important la vidéo YouTube. Il faut d'abord que les photos me plaisent, que les images me plaisent de manière générale avant de les partager. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, tout le monde, et essentiellement en photo, notamment via Instagram, tout le monde pense d'abord aux likes, aux commentaires, aux retours que les photos vont avoir, que les images vont avoir sur les réseaux, plutôt que de se dire est-ce que ça me plaît ou pas. Et ce petit échec est venu me mettre une petite baffe en me rappelant que les photos, je les fais d'abord pour moi, que le gamin de 14 ans que j'étais, il y a maintenant fatalement plus de 10 ans, commençait à faire des photos d'abord pour lui, parce qu'Instagram, déjà ça n'existait pas. Alors qu'est-ce que j'en tire comme leçon? J'en tire que déjà prochainement, j'aimerais bien aller re-shooter, retrouver un peu d'énergie pour me dire j'ai raté mais j'ai envie de réessayer, il y a un petit saut d'orgueil qui revient ici, que j'aimerais retourner sur cet endroit parce que franchement il y a de super spots que j'ai pas du tout su mettre en valeur. Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien profiter un peu plus, un peu mieux des photos que je réussis et qui me plaisent. Bref, j'ai raté mes photos, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, j'en ferai d'autres qui j'espère cette fois seront plus réussis. Et surtout, j'ai réussi à en tirer un enseignement que j'espère avoir réussi à vous le partager dans cette vidéo. Cette phrase n'est pas française, mais je pense que tu auras compris les différents mots qui la composent. Et puis personnellement, il est temps d'arrêter de râler, de refaire mon sac photo et de repartir shooter. Donc moi je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Si jamais tu as bien aimé celle-ci, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à la partager à d'autres potes qui ont également raté leur shoot. Ça arrive, c'est pas la fin du monde. Nous on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. D'ici là, n'hésite pas à sortir, shooter, faire des photos, faire des vidéos, mais surtout faire ce que tu aimes. C'est le plus important, vraiment. Je le dis à chaque fin de vidéo, mais c'est le plus important de faire ce que tu aimes. Et puis nous, on se voit très très vite. Ciao tout le monde.